Alors, depuis quelques temps, j'ai un sac Tenba, un grand volume, donc c'est super pratique, je peux emmener tout mon matériel. Donc là, j'ai deux Nikon Z6, j'ai mes chargeurs, j'ai un flash qu'on va utiliser pour tout à l'heure, j'ai un 70-300, un peu de câble en réserve, j'ai mon Osmo mobile, Osmo Action, et là il est presque vide. Normalement je rentre mon Mavic, j'ai le Ronin qui est sur le côté du sac, là il est avec mon collègue, et je peux rentrer un laptop aussi, et sur la façade avant je peux encore rentrer pas mal d'accessoires. On a un accès direct sur le côté, et en haut pareil, un autre accès direct. Donc les deux boîtiers, on peut les sortir très rapidement sans avoir besoin d'ouvrir tout le sac. Donc voilà, ce soir on va shooter au Z6, donc un boîtier qui est très performant pour les basses lumières. On va faire un petit tutoriel sur la photo de nuit. Accessoire presque indispensable des photos de nuit, le trépied, déjà la première chose. La photo de nuit, c'est comme la photo de jour, il y a 3 paramètres: l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Donc là on va voir comment on règle ces paramètres là de nuit. Comme on a dit, il y a 3 paramètres à régler. Là on va déjà descendre les ISO, ça sert à rien d'être à 2000, on va réduire à ISO 100. En ouverture, on va venir chercher le maximum de lumière qui rentre dans l'objectif. Donc moi je me mets à f4, c'est un 24-70 f4. Et en vitesse d'obturation, donc c'est pas mal sur le Z6 parce qu'on peut déjà voir un pré-rendu. Bon, c'est pas toujours exactement ce qui va se passer, mais là je vois, si je me mets à 1.6, j'ai à peu près le résultat de ma photo. Donc là c'est juste un test, hein. Hop, voilà. Et sur mon play, j'ai la photo à 100 ISO qui est de très bonne qualité au final si on zoome. Au niveau du cadrage, on vient rechercher des lignes un peu fortes sur l'image. Donc on va travailler avec les reflets de l'eau. Je vais augmenter mon temps de pause pour gagner encore plus de reflets. Et le top du top, c'est si vous avez une télécommande pour déclencher. Ça évitera le mouvement résiduel. Et voilà. Alors là, par exemple, on va perdre, vu qu'on est ultra ouvert, on va perdre un peu de détail. Ce qu'on peut faire est augmenter les filets sur l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un petit peu mon diaph. Donc hop, je vais me mettre à F9 et je vais temporiser beaucoup plus. Je peux temporiser jusqu'à 30. Donc on va en profiter et là on va obtenir beaucoup plus de détails dans l'image. Là on obtient des filets parfaits, beaucoup plus de détails dans l'image. Donc là je vais me servir de l'application directe du smartphone comme télécommande. Donc là je peux augmenter mon temps de pause. On va passer à 4 secondes, on va attendre qu'il démarre et c'est parti. Alors le cadrage, je viens chercher des perspectives. Là par exemple, je vais prendre l'angle d'une rue. Donc on démarre un peu avec un angle à gauche. Ensuite, je vais déboucher vers le haut, avoir un petit peu de ciel. Là on peut faire un petit essai, hop, voir ce que ça donne. Voilà, donc on a une petite traînée. Ce que je peux constater, c'est qu'on a beaucoup de lumière. Donc on va monter le F un peu. Hop, je vais descendre pour avoir un petit peu plus de route. Voilà, on a dit ce qu'on voulait, c'est de la voiture. Donc pour augmenter la traînée, je vais augmenter mon temps de pause. Donc on va passer à 4. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser à essayer de compter combien de temps une voiture met à aller d'un point à un autre. Ça vous permet de connaître votre temps de pause pour calculer le long de la rainure. Il ne faut pas avoir peur en photo de même se mettre par terre pour aller chercher les angles un peu sympa. Là j'ai fait une photo et je vois que je manque un tout petit peu d'angle, donc toujours dans le sac, hop, le petit GorillaPod. J'établis la connexion. Il faut savoir que le Z6 est hyper rapide. C'est vraiment un truc qui m'a réconcilié avec la gestion du Wi-Fi des appareils, car j'avais commencé avec la GoPro, c'était catastrophique, c'était honteux la latence qu'il y avait, et là on arrive vraiment à des trucs, c'est magique. Alors, là on va faire un petit peu de light painting, donc j'ai pris une petite lampe LED et on va pouvoir se mettre là dans la rue
J'ai fermé à F9, le diaph est fermé à F9, j'ai choisi une vitesse de 20 secondes de pause et je suis à ISO 100. Donc là l'idée c'est que je vais suivre la courbe du trottoir pour pouvoir faire un effet lumineux. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez voir mes prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas, soyez créatifs.